Shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, en direct de Kinshasa. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir au cours de cette émission, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Qu'au travers de ta parole, que ton peuple soit éclairé, que ton peuple puisse trouver des solutions. Saint-Esprit de Dieu, nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais parler sur le rêve de réclamation. Luc 22, versets 31 à 32. Je lis ce qui suit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est quoi la réclamation spirituelle? Quels sont les rêves qui montrent que la personne est réclamée par l'ennemi? Telles sont les questions que nous allons répondre au cours de cette émission. Et comment sortir de rêves de réclamation? Bien-aimé, réclamer veut dire demander avec insistance quelque chose comme un dû, comme quelque chose qui est juste. Réclamer veut dire aussi exiger, revendiquer. C'est comme quelqu'un qui réclame sa part. Bien-aimé, un homme marié dont la femme a fait une figue dans sa famille peut réclamer sa femme étant donné qu'il a payé la dot. Cette femme lui appartient. On ne réclame que quelque chose qui vous appartient des droits, quelque chose qui est à vous. Un autre exemple, un homme qui travaille quelque part, qui a un contrat d'emploi. Et dans le contrat, on doit lui payer chaque le 30 du mois. Arrivé au 30, il n'est pas payé. Il a le droit de réclamer son salaire. On réclame que ce qui est à vous, ce qui vous appartient, ce dont vous avez les titres de propriété. Ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai dans le spirituel. Le diable ne réclame que ce qui lui a été donné. Le diable ne peut pas réclamer quelque chose si cette chose ne lui a pas été donnée ou vendue. Dans les textes que nous avons lus, le diable a réclamé Pierre auprès de Jésus. Parce que les parents de Pierre avaient vendu Pierre auprès du diable. Les ancêtres de Pierre étaient des pécheurs. Ils avaient fait des transactions. Et le diable était en droit de réclamer Pierre auprès de Jésus. Bien-aimés, il y a des rêves qui nous permettent de dire que la personne est victime de réclamations spirituelles. Dans un domaine ou un autre. Mais quels sont ces rêves-là? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous voulons donner la connaissance pour que nous puissions connaître les rêves de réclamation et comment sortir de cela. Je vais parler des 3 domaines où le diable réclame les gens en fonction de leurs rêves. Le premier domaine où le diable réclame les gens, c'est le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, il y a certains rêves qui montrent que la santé de la personne est réclamée par le diable. Quand vous rêvez que vous êtes en train de prendre des médicaments,
Cela montre que votre santé est réclamée. Quand vous rêvez, qu'on vous donne des injections, ou on vous fait des piqûres, cela montre que votre santé est réclamée. J'ai reçu des cas d'une sœur. Elle rêvait une personne avec le seringue en train de lui donner des injections. Et elle était toujours malade, jamais en bonne santé. Votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, on ne prend pas les médicaments dans les rêves. C'est un mauvais signe. D'autres, vous rêvez quand vous allez à l'hôpital. C'est le signe que votre santé est réclamée. Quand dans votre rêve, vous rêvez toujours que vous tombez malade, c'est un mauvais signe. Aller à l'hôpital dans le rêve, c'est le signe que votre santé est réclamée par le diable. Je prie mon Dieu, à la fin de cette émission, que toute réclamation sur ta santé soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Une autre réclamation dans la santé, c'est voir les gens décédés. Quand vous voyez dans vos rêves les gens décédés, et que vous remarquez, tout le temps vous êtes malade, tout le temps vous avez des problèmes de santé, sachez que votre santé est réclamée par l'esprit des morts. Il a dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais ce n'est pas normal d'intérêt de voir les gens décédés. Je reçois beaucoup de gens qui souffrent des maladies bizarres. Quand nous entrons dans le domaine de leurs rêves, ils voient toujours leurs cousins décédés, leurs parents décédés, leurs tantes décédées. L'esprit de mort peut réclamer notre santé. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Un autre type de rêve qui montre que la réclamation au niveau de la santé, les rêves sexuels. Si vous rêvez souvent, vous avez des rapports sexuels, et que vous remarquez dans votre santé toujours des problèmes gynécologiques, règles douloureuses, infections, rigidité, stérilité, impuissance sexuelle, sachez que votre santé est réclamée par l'esprit de mari de nuit. Vous devez vous lever dans la prière et briser les réclamations au nom de Jésus-Christ. Les esprits de mari et de femmes de nuit peuvent réclamer votre corps, peuvent réclamer votre santé. Donc cela montre qu'il y a une réclamation au niveau de la santé. Vous devez vous lever et briser ces réclamations-là au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu vous libérer des réclamations sataniques au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Toi qui es touché, prends nos coordonnées, écris-nous par WhatsApp ou par email. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Deuxième domaine dans lequel le diable réclame les gens, c'est le domaine des finances. Quand dans vos rêves, vous voyez qu'on vous vole votre porte-monnaie ou votre sac, sachez qu'il y a une réclamation de vos finances. Quand vous voyez dans vos rêves, vous recevez de l'argent des gens qui sont décédés, sachez que vos finances sont réclamées par les esprits de mort. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il voit son oncle décédé, a-t-il donné beaucoup d'argent? Dans la réalité, comme ça, rien ne marche. Toujours des problèmes financiers. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est décédé ne peut pas vous donner de l'argent. Recevoir de l'argent de quelqu'un qui est décédé, c'est le signe que vos finances sont réclamées par l'esprit de mort. Un autre rêve qui montre que les finances de la personne sont réclamées, c'est promener les pieds nus
Quand tu vois l'intérêt, tu te promènes les pieds nus. Sache que tes finances sont réclamées. Quand tu vois l'intérêt, tu te retrouves avec de l'argent sale, de l'argent déchiré, ou de l'argent qu'on n'utilise pas. Sache que tes finances sont réclamées. Voir dans ses rêves l'étoile d'araignée. D'autres voient l'étoile d'araignée partout, d'autres voient l'étoile d'araignée dans les mains. Cela veut dire que vos finances sont réclamées dans le monde des ténèbres. Un autre rêve de réclamation, c'est voir dans ses rêves les portes des banques fermées. Tu arrives, la banque est fermée. Ou tu arrives au distributeur, tu introduis ta carte dans le rêve. L'argent ne sort pas. Bien que tu te dis que j'ai l'argent dans mon compte, mais tu introduis dans le rêve, l'argent ne sort pas. Cela montre que tes finances sont attaquées, sont réclamées dans le monde des ténèbres. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. Là où tu te trouves, Dieu est capable de te libérer des réclamations sataniques, des réclamations de tes finances. Je parle de toi, ma soeur. Tu touches l'argent, mais après tu ne fais rien de ton argent. Pourquoi? Parce que chaque fois, le monde des ténèbres vient te ravir cela. Et quand tu regardes l'intérêt, chaque fois tu perds ton porte-monnaie. Chaque fois on te ravit d'argent. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'une femme, ici à l'église. Cette femme faisait les affaires. Elle a pris un crédit au niveau de la banque. Elle a mis dans les affaires. L'argent a disparu comme ça. Elle n'a rien fait de l'argent et elle était incapable de rembourser le crédit. Quand elle est venue ici, nous avons commencé à regarder ses rêves. Toujours, on vole les porte-monnaies. Toujours, on vole les porte-monnaies. J'ai reçu aussi le cas d'une soeur qui était dans les affaires. Voir dans ses rêves que les marchandises sont en train de couler dans l'eau. C'est le signe aussi que tes finances sont réclamées. C'est ça, vous voyez, que ces marchandises coulaient dans l'eau. Ça partait comme dans l'eau. L'eau a porté ces marchandises. Je vous dis, mes frères et sœurs, cette femme pouvait amener un conteneur plein de marchandises. Et elle se retrouve avec 0 francs, 0 dollars. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Partout où tu es, Dieu est capable de te libérer des réclamations sataniques. Il y a des gens qui ont vendu tes finances. C'est pourquoi le diable, chaque fois que tu as, il vient ravir tout. Dieu est capable de te libérer. Je dis, mon Dieu est capable de te libérer. Fais comme les autres. Ils ont écouté les messages. Ils ont contacté l'homme de Dieu. Et ils ont eu les clairs témoignages. Pourquoi pas toi? Voir dans ses rêves les rats partout. Voir des rats dans sa maison partout. Ou dans le travail. Cela montre ici que les finances de la personne est réclamée. J'ai pris, mon Dieu, toute réclamation sur tes finances. Que ça soit brisé au nom de Jésus. Que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Troisième domaine dans lequel il y a des réclamations, c'est le domaine des relations. Premier type de rêve où l'ennemi réclame les relations d'une personne, c'est le rêve où on se marie dans le rêve. Tu peux être célibataire ou marié. Si tu vois dans tes rêves que tu es en train de te marier, cela montre que tu appartiens à un homme ou une femme. Et cette femme est en train toujours de te réclamer. On ne se marie pas dans les rêves. Non, cela montre qu'il y a une réclamation. Il y a quelqu'un qui te réclame parce que tu es avec cette personne-là dans un mariage spirituel. C'est pourquoi vous ne comprenez pas. Des fois, vous recevez des déceptions. Les choses, en termes de relations, ça ne marche pas pour vous. Et quand vous regardez chaque fois, vous êtes toujours en train de vous marier. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle dit, parce que je vois chaque fois, je suis en train de me marier, mais je ne vois jamais le visage des maris. C'est une
quelqu'un qui a des qualités, la beauté est là. L'intelligence. Les hommes l'apprécient, mais aucun homme ne veut lui prendre en mariage. Je dis que toute réclamation dans tes relations, ça doit prendre fin au nom de Jésus. Ça doit prendre fin au nom de Jésus-Christ. Deuxième type de rêve, de réclamation, faire des rapports sexuels dans le rêve. Je l'avais dit que tu appartiens à une personne. La personne avec qui tu as des rapports sexuels, tu es sa femme ou tu es son homme. Bien-aimé, la distance n'est pas une barrière. Toi qui chaque fois tu vois ton ancien partenaire, cela veut dire que ce partenaire-là te réclame que tu as besoin de la délivrance. J'ai reçu beaucoup de cas de veuves. Et tu vois toujours dans ses rêves, il voit sa femme décédée. Et quand nous entrons dans la délivrance, l'esprit de cette femme parle à elle. Beaucoup de gens ne savent pas. Le rêve de rapport sexuel avec un ancien partenaire ou un partenaire décédé, c'est une réclamation spirituelle. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Une autre réclamation spirituelle, c'est voir un homme et une femme coucher avec toi ou coucher dans les lits avec ton partenaire. Il y a beaucoup de femmes. Vous voyez entre toi et ta femme ou entre toi et ton mari, une personne couchée là-bas, au milieu. C'est une réclamation spirituelle. J'ai reçu ici le cas d'une femme qui avait des problèmes de conception. Ils sont venus avec son mari et chaque fois dans les rêves, la femme voit une femme qui dort entre et au milieu. Et des fois même, elle voit cette femme-là appeler son mari. Chérie, chérie, chérie. Et quand nous sommes entrés en profondeur de la prière, nous avons compris qu'il y avait une femme qui réclamait son mari. C'était une ancienne relation. Et cette femme était devenue comme un esprit de femme de nuit. J'ai dit que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Jésus est capable de te libérer de réclamations spirituelles. Bien aimé, quand on te réclame, tu n'auras pas de relations fructueuses. Quand on te réclame, il n'y aura pas l'harmonie dans ton mariage. Quand on te réclame, toutes les bonnes relations vont toujours être gâchées. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois l'intérêt, tu es un homme, tu es toujours en train de te battre avec un autre homme. Ou tu es une femme, tu vois régulièrement l'intérêt, tu es en train de te battre avec une autre femme. Cela montre que ton partenaire est réclamé. Cette femme que tu vois que tu es en train de te battre avec elle, c'est la femme de ton mari. Cet homme-là que tu vois, que tu es en train de te battre, c'est le mari de nuit de ta femme. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Que toute réclamation cesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand il y a des réclamations, il y aura des blocages. Quand il y a des réclamations, il y aura des déceptions. Quand il y a des réclamations, il y aura les divorces. Je viens de parler tout à l'heure avec un homme. 3 fois, toujours des cas de divorce. Des femmes désistent. Il dit, parce que je peux vivre comme ça avec une femme. Dès qu'on parle de mariage, après un temps, la femme ne veut plus. Et une chose qui se répète comme ça. Et nous avons vu que l'homme était réclamé. Des fois, dans ses rêves, il voit sa grande sœur venir l'embrasser. Ils sont venus se donner des bisous. Nous avons vu qu'elle est réclamée par l'esprit de femme de nuit de sa famille. Dieu est capable de te libérer des réclamations spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Comment sortir des réclamations spirituelles? Bien aimé, réclamer veut dire demander avec insistance quelque chose qui nous revient. Bien aimé, pourquoi il y a des réclamations? Parce qu'il y a des droits légaux.
Pour sortir des réclamations, il faut briser les droits légaux. Et comment procéder? Première chose, il faut se soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Tu ne peux pas combattre le diable si tu ne mènes pas une vie de soumission à Dieu. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui appartient à l'ennemi qui est en toi, l'ennemi va toujours continuer à te réclamer. Tu dois te débarrasser de toutes choses qui appartiennent à l'ennemi afin de combattre et de vaincre les réclamations spirituelles. Tu dois te soumettre à Dieu, tu dois te soumettre à sa parole. Vivre dans la sanctification si tu veux sortir des réclamations spirituelles. Deuxième chose, tu dois détruire les droits légaux. Par droits légaux, je parle des alliances, des pactes, des transactions qui donnent droit à l'ennemi dans un domaine ou un autre. Pour briser ces droits légaux, première chose, c'est repentir de tout péché. C'est repentir au nom des parents. Il y a des parents qui ont fait des alliances, qui ont livré certains domaines à l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi vient nous réclamer. Que nous lui appartenons, que nos finances lui appartiennent, que nos relations ne doivent pas être fructueuses à cause des pactes et des alliances qui ont été faites dans nos familles ou que nous-mêmes nous avons fait. Nous devons nous repentir de ces choses-là. Deuxième chose, nous devons annuler les alliances faites par nous-mêmes ou par nos parents. Les alliances qui ont fait, c'est que nous on puisse céder un domaine à l'ennemi. Nous devons annuler cela. Bien aimé, même dans le monde physique, on peut annuler une vente. Bien aimé, ce qui est vrai dans le naturel, l'est aussi vrai dans le spirituel. Tu peux revendiquer et annuler la vente qui a été faite. Cette session de mariage dans la famille, cette session de finances de la famille, au fond des ténèbres, tu peux te lever dans la prière, annuler cette alliance-là, annuler cette vente-là, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je vois Dieu déjà commencer votre délivrance, au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, tu dois proclamer le divorce spirituel. Alors que tu annules les alliances, tu dois aussi proclamer les divorces, te séparer. Tout mariage spirituel, toute relation mauvaise, tu te sépares spirituellement. Il y en a qui sont séparés physiquement des relations, mais spirituellement, il y a encore les liens. Tu dois proclamer les divorces. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi au nom de Jésus. Une autre chose, tu dois récupérer tout ce qui t'appartient, qui a été cédé à l'ennemi. Quand tu proclames le divorce, maintenant tu récupères ta santé, tu récupères tes finances, tu récupères tes relations. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été vendu à l'ennemi, maintenant dans la prière, dans le jeûne, tu commences à récupérer cela, à récupérer cela, à récupérer cela au nom de Jésus. Troisième chose, prendre autorité et chasser tous les esprits de réclamation au nom de Jésus-Christ. Derrière les réclamations spirituelles, il y a des esprits. Il peut y avoir des esprits de mort, il peut y avoir des esprits de pauvreté, il peut y avoir des esprits de mari et de femme de nuit, il peut y avoir des esprits des hommes forts. Tu dois prendre l'autorité au nom de Jésus et chasser ces démons-là. Dans Luc 10, verset 19, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Tu dois utiliser cette autorité-là pour lier et chasser l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je vois les diables libérer tes finances au nom de Jésus. Je vois l'esprit de mari et de femme de nuit te quitter au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, enfin, tu dois briser et sortir de toute réclamation spirituelle. Tu brises les réclamations, tu sors des réclamations, tu sors des réclamations. Tu fais sortir tous les domaines qui sont réclamés par l'ennemi. Ça peut être la santé, ça peut être les finances, ça peut être les relations.
ou tout autre domaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à toi, mon frère. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. Toujours le problème des papiers. Et quand tu regardes le terrain, toujours on t'est ravi des documents. Il y a une réclamation spirituelle. Tu dois briser et sortir de ces réclamations-là au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, toi qui as été touché. Toi qui vis une vie de réclamations spirituelles dans tes rêves. Tu rentres toujours en Afrique. Dans tes rêves, on te vole ton porte-monnaie. Dans tes rêves, tu as régulièrement des rapports sexuels. Dans tes rêves, tu es toujours en train de partir dans les hôpitaux. Je vais prier pour toi. Seigneur, je viens implorer ta grâce et ta miséricorde sur tous nos bien-aimés qui nous ont suivis de partout dans le monde. Tu connais les portes que nous avons ouvertes pour donner accès à l'ennemi. Tu connais ce que nos parents ont fait pour nous vendre à l'ennemi. Nous venons nous repentir de tous ces péchés. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde. À cause du sang de Jésus, aie pitié de nous, aie pitié de nos familles, Seigneur. Maintenant, par l'autorité que tu nous donnes, nous venons prendre l'autorité et annuler toute vente, tout domaine qui a été cédé à l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Nous venons annuler les pactes, nous venons annuler les alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les alliances, je brise les pactes au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation, résultat des pactes, des alliances faites par nos parents pour nous vendre, pour vendre les mariages, pour vendre nos finances, nous annulons cela. Nous brisons ces pactes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité et je chasse les esprits de pauvreté, les esprits de maladie, les esprits de mariés et de femmes de nuit. Je vous lie, je vous chasse. Libérez le peuple de Dieu. Libérez leur vie au nom puissant de Jésus. Je te commande, Satan, enlève ton emprise sur mon frère, enlève ton emprise sur ma soeur au nom puissant de Jésus. À cause du sang qui a coulé au mont Golgotha, je t'ai dit, ennemi Satan, tu n'as plus le droit de réclamer mon frère, tu n'as plus le droit de réclamer ma soeur. À cause du sang, Jésus a payé sa dette. Maintenant, j'ai pris toute réclamation.